Hello, on se retrouve aujourd'hui pour le 28e épisode. J'espère que vous allez bien, que vous avez votre tricot avec vous parce qu'on va passer un petit moment ensemble. C'est parti! Alors ça faisait un petit moment que j'étais pas venue vous retrouver et aujourd'hui on va faire la présentation ensemble donc, du châle Sequoia qui est un patron qui a été sorti au mois de janvier, donc ça fait un petit moment mais voilà, j'étais pris encore une fois un peu dans un petit tourbillon et là c'était le bon moment, il y avait un petit rayon de soleil, alors je viens vite vous retrouver pour vous le présenter. Je pense que vous l'avez peut-être déjà vu sur les réseaux, sur Instagram ou même pourquoi pas que vous avez reçu la newsletter annonçant sa sortie. Si ce n'est pas encore le cas, vous savez que vous pouvez être abonné à la liste de diffusion de mes abonnés, donc via mon site internet. Et ainsi comme ça vous recevez les actualités de la boutique, les sorties de patron, même des fois pourquoi pas les appels au test. J'ai digressé un petit peu, on va revenir au principal. Alors le châle Sequoia, le voici, c'est un foulard en fait finalement puisqu'il a une forme qui est très très longue, ou même une étole, plutôt une étole dans le sens où il est tricoté en biais, donc il n'a pas la forme classique d'une écharpe, hein, un rectangle tout droit. Là, on est plutôt pour les fans de géométrie sur plutôt un parallélogramme puisque nous avons des bords en biais. Et donc c'est par ici que vous allez commencer en faisant ici un montage qui vous permet à la fois de créer un I-cord et à la fois de commencer votre ouvrage donc dans ce sens là puisque effectivement tout le châle se tricote dans ce sens-ci. Pourquoi? Parce que voilà, j'aime bien moi en général sur les accessoires ne pas avoir beaucoup de mailles sur les rangs, surtout quand il y a de la dentelle, parce que je me dis que vous pouvez être interrompu ou vous avez peut-être envie d'aller vous faire un thé et donc vous posez votre tricot et c'est toujours sympa d'avoir des petits rangs parce qu'on termine un rang, on fait ce qu'on a à faire et puis on y revient, donc c'est vraiment un ouvrage qui est facile à faire sur le long cours dans le sens où il peut être très facilement posé et on a un jeu de dentelle. Alors ça par contre c'était un atout que je voulais absolument incorporer dans ce foulard, un full dentelle. Full dentelle, pourquoi? Parce que déjà, c'est très joli, de deux, ça nous permet de gagner en envergure et ainsi avec seulement 2 écheveaux, on a la possibilité d'avoir quand même une pièce qui vous permet vraiment de faire plusieurs fois le tour. Je ne vais pas faire la démonstration là parce que sinon j'ai un peu peur qu'avec le micro vous ayez des bruits parasites, mais je vous assure que vous pouvez faire plusieurs fois le tour et qu'il peut même se porter de façon vraiment comme une étole en fait, tout simplement sur les épaules. Et là du coup on a tout de suite un effet très très chic qui est vraiment très très chouette. Voilà. Ce foulard, évidemment, moi je l'ai conçu, donc c'est toujours le même point qui se répète, donc ça du coup on gagne en facilité, donc même si effectivement il y a de la tension à voir puisqu'on est sur de la dentelle, on n'est pas sur du jersey, mais par contre il se répète, c'est-à-dire que vous allez rapidement normalement la voir en tête et vous voyez il y a toutes ces sections qui se succèdent et surtout ça permet du coup de jouer avec un effet un petit peu color block, donc ça c'est l'esprit que j'ai voulu lui donner pour justement rythmer et avoir quelque chose, un jeu comme ça très graphique où vous avez donc ce joli point de chevron, donc c'est un point de chevron ajouré qui permet du coup d'obtenir ces très belles ondulations, donc ça c'est hyper sympa et donc tout simplement on change de couleur et on poursuit le motif de dentelle. Mince, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, au niveau du niveau de tricot, j'ai demandé un petit peu à mes testeuses de ce qu'elles en pensaient. Et donc, sur la classification, on va être sur un tricot qui demande un peu d'attention parce qu'il y a de la dentelle. Mais par contre, il n'est pas compliqué dans le sens où voilà, c'est quand même très répétitif. Ça revient tout le temps. Ce sont des points très simples de dentelle, hein. Vous avez des jetés, des augmentations assez basiques, mis à part peut-être la petite augmentation double centrale, mais ça c'est quelque chose aussi d'assez accessible. Et évidemment, comme d'habitude, vous avez toujours les vidéos pour vous aider dans ces petits points techniques. Au niveau des fils, alors au niveau des fils, j'ai choisi, comme souvent c'est le cas, quand je fais comme ça, surtout pour des petits accessoires, là j'ai décidé de développer une gamme de kits qui sont un peu one shot, c'est-à-dire vous n'avez pas la possibilité de commander un kit dans n'importe quel coloris, des coloris permanents de la boutique.
Pourquoi? Parce que déjà comme déjà depuis plusieurs mois, le site ne vous permet plus de commander juste un demi-écheveau ou un écheveau par base et par coloris. Il y a un minimum de commandes de 2 écheveaux par base et par coloris. Donc là, forcément, ça allait être très très compliqué au niveau de la logistique. Par contre, donc sur le site, évidemment, vous avez la possibilité d'acheter un des kits Sequoia, où vous avez donc un écheveau. Alors, je vais vous montrer, hop, celui-ci, peu importe, j'en attrape 2. Et donc le kit se compose ainsi. Vous avez un écheveau en mérino cachemire nylon, donc qui est ma base MCN, 400 mètres au 100 grammes, donc on est sur une fingering. Et vous avez un écheveau de petite plume qui est cette base très très vaporeuse, très très agréable et qui permet justement de bien se développer et qui a un échantillon qui n'est pas trop fin. Et donc ce qui vous permet d'avoir vraiment un bel équilibre, c'est-à-dire entre le passage de cette fingering et ici de ce fil qui est plutôt un fil de type sport. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'étant donné que c'est un fil plutôt mou, c'est intéressant de monter en épaisseur de fil, en tout cas en rendu tricoté, pour que vous puissiez justement avoir une dentelle qui se déploie bien et cette base-ci le permettait. Donc voilà pourquoi j'ai choisi la Suri. D'ailleurs, tiens, j'en profite un petit peu pour vous dire, donc cette base petite plume contient du Baby Suri Alpaga et de la soie. Et le Baby Suri Alpaga, en fait, c'est un... donc, chez les alpagas, vous avez 2 familles d'alpagas. Vous avez le Suri, qui, quand vous le voyez, cet animal a un pelage vraiment presque un peu rasta. Vous voyez, des longs fils, vraiment des longs poils, plutôt ondulés. Et en général, c'est celui où on ne lui voit pas du tout les yeux et voilà, ça lui tombe dessus comme une grosse frange. Donc ça, c'est le Suri qui a donc les propriétés d'avoir un fil un peu plus soyeux et d'onduler un petit peu. Alors nous, après, une fois le fil travaillé et retordu, pour autant, quand vous le voyez, il n'a pas cet aspect ondulé. Par contre, il est vrai qu'il a un aspect un peu irrégulier au tricotage. Donc sur du jersey, ça se voit beaucoup plus. Sur un point ajouré comme là, ici, c'est le cas, c'est quelque chose qui du coup se gomme complètement. Et cette petite particularité voilà, n'apparaît pas au tricotage. Bon, je vous parle un petit peu de la fibre, mais ça n'a pas tellement de lien là avec cet ouvrage-là, mais c'est juste un petit peu pour vous dire. Alors que l'autre type de alpaga qu'on retrouve du coup très très fréquemment, puisque lui représente en général 90% des alpagas qu'on peut croiser, qui est donc de la famille des... Je ne vais pas vous dire le mot parce que je risque de très mal le prononcer, mais je vous le note ici. Et voilà, donc là c'est vraiment l'alpaga qu'on voit en général plus fréquemment dans les élevages qui fait comme une petite boule de poil, voilà, quelque chose de beaucoup plus dense et beaucoup plus resserré que son cousin, le Suri alpaga. Et pour ce qui est de la fingering MCN, bah celle-là vous la connaissez très très bien, c'est un fil bien rond et du coup c'était ça aussi qui était intéressant, c'était de jouer avec l'alternance des textures, voilà. J'en profite aussi pour vous dire que, évidemment, ça c'est le retour que j'ai éprouvé, mais aussi mes testeuses, effectivement, ont confirmé ceci. Quand vous tricotez les parties en mérino cachemire nylon, ici, avec le fil fingering, c'est sûr que c'est un petit peu plus simple dans le sens où ça glisse mieux, on a un fil rond. J'avertis juste les personnes qui n'auraient jamais tricoté le Suri alpaga. Forcément, on a une préhension de la maille qui est un petit peu différente dans le sens où on a moins la sensation d'avoir quelque chose entre les doigts. Avec la fingering, on sent bien le fil. Avec celle-ci, c'est plus fin malgré que l'échantillon soit plus gros. Donc, que l'échantillon obtenu soit plus important qu'une fingering. Donc voilà, c'est un petit coup à prendre. Il y a aussi un petit peu moins d'élasticité que sur un fil fingering. Et pour le coup, c'est vrai que voilà, là vous avez le fil fingering, donc c'est un fil qui est bien présent. Et ici, le fil de Suri, hop, qui est ici. Et vous voyez, même au niveau du poids, c'est-à-dire il y en a un qui a plus de poids, qui est plus présent, et l'autre qui est un peu plus filant. N'empêche que si vous avez déjà travaillé ce genre de fibre,
Vous vous dites, elle exagère un petit peu, ça se passe très bien et c'est pas tant désagréable que ça. Mais voilà, je préfère le dire pour celles qui ne connaissent pas cette fibre. Mais elle a l'avantage de nous proposer du coup un rendu hyper intéressant et c'est pour ça que je ne voulais vraiment pas m'en passer sur ce projet. Je reprends juste la construction parce que je vous ai parlé du début mais je ne vous ai pas parlé de la fin. Donc vous commencez par un I-cord cast on. Vous tricotez ensuite donc toutes vos petites sections qui se succèdent. Et ensuite, quand vous arrivez à la fin, eh bien, on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire que, étant donné que vous avez une finition I-cord au début, puis vous verrez sur les côtés aussi, j'ai fait une finition ourlée, à la fin, vous avez également une finition ourlée. Donc là, on est sur un I-cord bind off. Et là, pareil, vous avez la petite technique qui est démontrée. Le patron est déjà disponible, donc évidemment en français. J'attire votre attention que lorsque je sors un patron dit en français, qui est donc ma langue maternelle, toutefois, toutes les abréviations sont en langue universelle du tricot. C'est-à-dire que je ne vais pas utiliser, par exemple, tricoter deux mailles ensemble, je vais utiliser cas de tog. Donc il y a comme ça tout un petit lexique qui évidemment est intégré au patron. Mais voilà, c'est une de mes particularités. Je fais ça depuis mes débuts, depuis toujours. Donc voilà, si vous avez déjà tricoté mes patrons, vous le savez. Et le patron est également traduit complètement. Donc là, pour le coup, en anglais, 100% en anglais. Donc les phrases, enfin bref, vous avez les deux versions au moment du téléchargement. Pour terminer sur le séquoia, je pense avoir fait le tour, mais je vais vous montrer donc quelques kits là que j'ai pris sous la main. Je ne les ai pas tous, mais il y en a quelques-uns. Il y a des propositions contrastées comme le mien, mais dans d'autres coloris, parce que toutes les pièces dans ce coloris-là sont déjà parties et c'est quelque chose que je ne vais pas réapprovisionner. Donc si vous avez un coloris coup de cœur qui vous plaît, ne tardez pas trop. Peut-être que dans les mois ou les premières années, j'en ferai d'autres, mais c'est pas le kit Sequoia n'est pas un article qui va rester ad vitam aeternam sur ma boutique en ligne. Voilà. Et juste pour vous montrer, voilà ce qui me reste donc des deux écheveaux. Donc là, encore une fois, le projet a été construit pour manger le plus possible de vos deux écheveaux, mais sans que vous soyez à court, évidemment. Mais voilà un petit peu les quantités restantes à la fin. Vous pouvez avoir donc des teintes assez douces, donc beaucoup moins fortes que les miennes, comme celle-ci. Comme là ici, j'ai fait aussi des fois des tons sur tons. Vous verrez, il y a des kits tons sur tons. Donc là, ça peut être hyper intéressant dans le sens où vous allez avoir un châle, évidemment, en effet, à deux textures, puisque vous avez deux fibres bien différentes. En revanche, vous n'allez pas avoir un contraste de couleurs fort. Voilà. Ainsi, ça va vous faire des ouvrages beaucoup plus délicats et subtils et peut-être même plus classiques voilà, en termes de coloris. Et donc, c'est pour ça que j'ai aussi fait du ton sur ton. Voilà, il y en a d'autres sur des teintes un peu plus foncées. Il y a également sur des teintes, du coup, dans l'esprit un petit peu de ce qui se rapproche du mien, vous avez ce genre d'association. Donc là, ça marche bien aussi parce qu'on a un petit côté hyper peps avec celui-ci. Donc là, le suri qui est en coloris, donc pareil, hein, ce ne sont pas des coloris de la collection Lucy Knitting, c'est des coloris que j'ai travaillé ainsi, on va dire au feeling ou au one-shot, où j'ai voulu faire voilà, des associations un peu inédites. Et pareil, donc là, voilà, on peut avoir du coup, certains écheveaux vont être beaucoup plus nuancés que d'autres, avec des speckles, pas de speckles, etc. etc. Quel autre je peux vous montrer? Là, je les mélange un petit peu parce que je ne les ai pas rangés ensemble, mais sur le site, vous avez bien les associations qui vont bien ensemble. Je préfère vous le dire pour celles qui m'en feraient la demande. J'aime bien celui-ci, mais j'en voudrais un autre, etc. C'est quelque chose que je ne peux pas faire, c'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir casser des lots, parce que si je casse des lots, forcément, comment vous dire, si vous me dites, voilà, dans ce lot-là, bah, je trouve que ça et ça marche bien. Hop. Donc, je voudrais ces deux-là. Bah oui, mais là, vous voyez bien que, bon, ici, c'est quand même un petit peu moins sympathique. Donc, j'ai fait vraiment au mieux. À chaque fois où j'ai conçu les kits, je les ai vraiment conçus. Voilà, alors après, effectivement, c'est une histoire de goût. Et c'est les propositions que j'ai faites selon moi, ce qui me semblait être harmonieux. Et puis surtout, en imaginant ensuite le projet fini. C'est-à-dire, je sais que ça va bien marcher sur l'étole et en color block sur cette association-là. Voilà.
J'en profite également pour vous parler du tout nouveau coloris qui vient de rejoindre la boutique. Alors là, pour le coup, c'est un coloris que vous pouvez du coup commander dans n'importe quelle base de la boutique en ligne. Il s'agit du coloris Nymphe. Hop, c'est celui-ci. Donc là, je l'ai, donc là pareil, sur la base Petite Plume et là sur la base MCN. Vous pouvez déjà, d'ores et déjà l'avoir. Je l'ai teint également sur la base Fraîche, sur la base Delicateless, sur quelques autres bases aussi. Et donc on est sur un violine Parme qui est vraiment très très doux. Alors je suis désolée, alors on a une belle lumière dans le sens où il y a de la clarté, mais par contre je ne sais pas si vous allez avoir le bon coloris, je le verrai sûrement au moment du montage ou pas, mais évidemment sur le site vous avez, je veille à ce que vous ayez le coloris, le visuel le plus approchant de ce que moi je vois avec mes yeux. Voilà, donc référez-vous toujours à ça, parce que là, ici, sur le podcast, c'est peut-être un petit peu, là, j'ai aucune idée de si c'est correct ou pas, je suis face à la lumière, je ne vois pas bien du tout. Donc là, vous avez le coloris Nymphe, qui est le tout nouveau coloris. Évidemment, je suis en projection sur les futurs ouvrages. Donc là, j'ai déjà bien amorcé, c'est-à-dire là, je suis vraiment en phase d'écriture pour tout ce qui est projet printemps très très avancé, puisque ça va même être la fin printemps, l'été. Donc là, tous ces projets-là là, sont sur mes aiguilles, sont en cours d'écriture et j'avance bien. Mais là, celui-ci, j'ai très 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 envie. Je sais en plus un petit peu vers quoi j'ai envie d'aller à l'automne. Et donc j'ai très très envie, c'est ça qui est toujours un petit peu perturbant, c'est que j'écris les patrons de l'automne-hiver, donc en ce moment en général voilà, sur le printemps, et à chaque fois c'est le même piège, c'est-à-dire j'ai toujours très très envie de colorer comme ça, parce que bah voilà, là on vit des journées où on a envie de coloris doux, ou même des fois un peu peps, mais vous voyez, des choses comme ça. Moi là en ce moment c'est ce qui m'attire énormément. Malgré tout, au moment où je vais sortir le patron, ça sera donc l'automne-hiver, ça serait peut-être un peu plus de saison, surtout si je fais des photos en extérieur, d'avoir, voyez, des coloris de ce style-là. Mais bon, donc là, celui qui me fait de l'œil, c'est celui-ci. On se retrouve dans quelques mois, peut-être que je me serai complètement contredite et bah, on verra bien. On verra bien si je l'aurais tricoté pour un prototype, mais évidemment, celui-ci, je l'ai créé là récemment et il me fait très très envie. Ah oui, tiens, je voulais vous montrer aussi celui-ci que j'aime beaucoup comme association. Ça, c'est un joli combo. Et là, celui-ci, il est superbe aussi parce que là, on a des belles teintes chaudes avec un peu de rose, d'ocre. Et donc ça, c'est pareil, ça, c'est un coloris qui marche super bien avec n'importe quelle tenue. Et celui-ci aussi me plaisait beaucoup, beaucoup. Je termine avec la boutique. Il n'y a pas grand-chose en nouveauté depuis. Et puis ensuite, je vous parlerai de la grande nouvelle que j'ai envie de vous partager et qui me rend complètement dingue de joie. Mais avant ça, donc, je termine avec ça. Les boutons, je sais que vous étiez nombreuses à me le demander. Les boutons Rackham ont fait leur retour. C'est ceux que j'ai utilisés dans mon prototype et donc ceux que je vous avais mis à disposition au moment où j'ai sorti Cousteau. Et je vous avais dit, ils ne seront pas réapprovisionnés, etc. J'ai pu en récupérer encore un peu. Donc, je suis très, très, très contente de pouvoir vous les proposer. Donc, voilà, il y en a. C'est pareil, c'est quelque chose qui n'est pas censé perdurer dans le temps. Et vous avez également, alors ce ne sont pas exactement les mêmes que ceux que j'ai utilisés pour mon apostrophe Cardi. Pareil, je vous mets la photo ici de l'ouvrage. Mais ces boutons-là sont quand même très, très, très approchants et iront à merveille. Donc, et en termes de taille et en termes de coloris. Zut, j'ai pas pris mon petit échantillon, mais croyez-moi sur parole, il marche super bien sur la base donc sans fard, si vous tricotez l'apostrophe Cardi. Nous avons fait le tour des nouveautés. Tout le reste, je pense que je vous en avais parlé dans l'ancien podcast ou même les précédents. On va pouvoir passer à ce qui nous attend là très très bientôt. Alors, est-ce que je fais un préambule ou pas? Non, non. Je vous le dis direct. En plus, je veux dire, c'est pas une information top secrète dans le sens où si vous me suivez sur Instagram,
j'en ai déjà quand même dit suffisamment pour que ça soit très très clair, puisque j'annonçais très clairement que je vais participer au Ch'ti Bazar. Donc ça, c'est une super nouvelle. On va pouvoir se retrouver donc sur un festival, les Neuses, qui arrive quasiment jamais. Donc là, je suis super contente. Je suis super contente parce que ça me manque de pouvoir vous rencontrer. Je sais que vous, pareil, vous me demandez souvent si je participe et c'est toujours un crève-cœur de vous dire que non, c'est pas possible. Alors ce type d'événement, je vais pas en faire tous les mois, mais ça devrait arriver 1 à 2 fois dans l'année, voilà, où je pourrais monter un stand et monter ma petite boutique éphémère et vous rencontrer, voilà. Et puis alors, la grande nouvelle, c'est qu'en plus, je vais pas venir toute seule sur le Ch'ti Bazar, j'ai mon adorable Karine qui s'est proposée à moi tout de suite, immédiatement, et c'est un amour. Je la remercie fort, fort, fort ici. J'en profite pour lui dire combien j'admire la tricoteuse qu'elle est et la testeuse en or, et même beaucoup plus pour moi. Donc voilà, je lui fais un gros bisou. Je sais qu'on va passer un bon moment. En plus, moi, ça va me détendre d'être accompagnée. et donc, c'est cool. C'est vraiment super. Donc vraiment, venez sur notre stand, venez prendre une bonne dose de bonne humeur et voilà, parce que ça va être forcément un week-end rempli que de ça. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que les organisatrices du Ch'ti Bazar nous ont gentiment proposé d'offrir alors moi, pour mon stand, ça sera donc deux gagnantes qui vont pouvoir remporter 2 passes week-end. Donc n'hésitez pas à aller je pense que je vais vous le mettre ici, le lien dans la barre d'infos, mais c'est sinon en direct sur mon mur Instagram, où vous avez donc le jeu concours pour remporter l'un des 2 passes week-end. Voilà. Au niveau organisation, je voulais vous en tenir 2 mots. J'ai écrit tout un article dans l'onglet actualité du site que vous pouvez retrouver, où j'expose justement l'organisation que je vais mettre en place. Mais bon, je vais vous en parler ici puisqu'on en a l'occasion. Je vais venir avec mes bases, avec mes coloris, mais ça va être des échantillons, donc un échantillon de coloris comme vous avez déjà pu le voir, et mes bases en coloris non teints, donc un écheveau de chaque, pour que vous puissiez apprécier la texture, pour que vous puissiez apprécier, voilà, que vous puissiez toucher la base et vous en donner déjà une très bonne idée. Évidemment, je viens avec tous mes prototypes et toutes mes bases ont forcément été tricotées dans les patrons que je vous propose depuis déjà depuis 2020. Donc vous pourrez évidemment observer le rendu tricoté et vous allez avoir la possibilité donc de passer précommande sur le site, dans le sens où ne faisant que très peu d'événements laineux, venir avec une combinaison ahurissante entre les coloris et les bases, et pour qu'il n'y ait pas de déçus, c'était forcément faire des choix. Et ça m'embêtait vraiment, parce que j'ai pas envie de ne vendre que 2-3 bases dans tous mes coloris. Parce que moi, je les aime toutes. Toutes les bases sont vraiment géniales. Et vous pouvez aussi avoir des envies différentes que celles que je vais projeter sur ce que je vais avoir teint au moment du salon. Donc du coup, c'est vraiment cette organisation que je privilégie et qui est mise en place sur mon stand. Ça va vraiment être la possibilité pour vous de découvrir de découvrir les bases, de découvrir les coloris. Et donc, c'est vraiment que vous puissiez être accompagnés avec Karine et moi sur vos futurs ouvrages et sur vos futurs projets, voilà, pour trouver la bonne base, le bon coloris, et juste prendre le temps de faire un bon choix et d'être guidé. Voilà. Un petit peu comme dans mes patrons, c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur, voilà, de vous conseiller, et c'est quelque chose qui arrive rarement. L'événement est le parfait moment pour ça. Alors, par contre, évidemment, derrière ça, il y aura un petit peu d'attente, parce qu'une fois rentré du stand, je vais honorer vos commandes, et donc ça prendra un petit peu de temps. Tout ceci est vraiment bien noté sur l'article de blog, et puis les délais, je pourrais, au fur et à mesure des prises de commandes, moi je vais savoir très rapidement si ça va pouvoir être un petit peu écourté, ou si au contraire ça prendra un petit peu plus de temps. Donc au moment où vous passerez commande sur le salon, de toute façon, je vous reparlerai du délai. Mais vous savez qu'avec moi, c'est jamais très très long, donc ça va pas être 6 mois de délai, mais ça sera, voilà, j'imagine 15 jours, peut-être 3 semaines de délai
selon ce qui est commandé et voilà. Parallèlement à ça, comme c'est un événement, qui dit événement dit moment particulier et donc évidemment je mets en place une petite promo. Voilà, je trouve ça normal, ça me fait plaisir et puis c'est aussi pour vous remercier en fait de cette mise en place un petit peu particulière. À partir de 50 € d'achat en laine sur le stand ou en précommande, eh bien, vous aurez le choix entre un patron, le style knitting offert, donc vous choisirez n'importe lequel qui vous plaît, voilà. Et je vous donnerai un petit code et vous aurez ainsi la possibilité de télécharger via Ravelry votre patron. Ou alors, vous préférez, vous avez déjà le patron et vous préférez, ou alors vous simplement vous voulez pas tricoter un de mes patrons avec mes laines. Et dans ce cas-là, vous avez la possibilité d'avoir la livraison en point relais offerte. Voilà. Alors au-delà de ça, j'aurai également quand même des laines à vous proposer. J'en aurai très peu. Je vais venir, je pense, avec les outsiders. J'ai quelques socks blancs. J'ai aussi pas mal de kits inséparables. J'ai les kits Sequoia. Donc voilà, ça va être ce genre d'articles que je vais avoir, c'est-à-dire ce sont tous les articles qui sont déjà présents sur ma boutique en ligne, vous savez, et que vous pouvez avoir très rapidement quand vous passez commande et que vous voyez que c'est en stock. Moi ensuite, vous savez qu'en 24-48 heures, je fais partir le colis. Donc là, c'est vraiment ce type d'article que j'ai déjà en boutique et donc avec lesquels je vais venir au moment du salon. Je vais venir également, parce que je sais que vous les aimez beaucoup, il y a certaines bases qui seront disponibles en coloris sans fard. Je pense notamment à la yak à soie. Donc par exemple, si vous avez une envie d'un Joconde en coloris yak à soie ou de tout autre projet, mais celui-ci sera avec moi. Je viens également aussi avec la confetti Deka et la confetti Deka néon. Et je viens également avec la Q-Pro pour, par exemple, le top Roomba. Voilà. Donc, j'espère que j'en ai pas oublié, mais je crois que ce sont ces 4-là avec lesquels je viens donc que vous pourrez acheter en quantité suffisante pour faire vos ouvrages sur le salon. L'onglet laine est fait, évidemment, je vais venir avec toutes les aiguilles à tricoter, avec tous mes boutons. Donc les boutons permanents, le style knitting, les petites cerises donc, qui sont en parfaite adéquation avec les coloris de la collection. Mais également, donc là, pourquoi pas le rackham, la pôle, le motus, enfin bref, tous mes boutons donc, seront là. Vous aurez également les flox et les câbles The Knitting Barber. Et également les petits kits instruments. Et en vous disant tout ça, je me dis, mais mon Dieu, est-ce que j'ai prévu assez parce que j'ai pris qu'un petit stand, mais je me dis que ça va peut-être être un petit peu serré. On verra au moment de l'installation. En tout cas, mais je suis tellement contente, ça va être trop génial. D'ailleurs, le samedi soir, je participe avec Karine à la soirée organisée par le Ch'ti Bazar, donc la soirée La Bringue. Je vous laisse vous référer sur le site du Ch'ti Bazar où vous avez donc tous les détails sur le festival, les horaires, comment venir, où dormir, justement cette fameuse soirée parce qu'il faut vous y inscrire si vous voulez y participer. Donc c'est une soirée où on va pouvoir dîner et puis ce qui nous permet hors salon, je vais dire, d'avoir un moment peut-être un peu plus convivial dans le sens où on n'est pas sur nos stands. Donc voilà, ça va être hyper sympathique et j'ai tellement hâte d'y être. Et évidemment, j'allais oublier ça, je vais venir évidemment avec donc tous mes prototypes et pour les patrons, je vous ai préparé donc des petites fiches pour acheter le patron sur stand et pareil vous avez un petit code unique que vous insérez sur Ravelry pour pouvoir ensuite l'avoir chez vous. Voilà. J'espère ne pas vous avoir trop noyé d'informations sur le Ch'ti Bazar, en tout cas sur mon organisation. Dernière petite chose, si jamais vous avez envie de commander, parce que vous avez vraiment envie d'avoir un des articles teintés sur mon site, mais par contre vous souhaiteriez avoir le retrait au Ch'ti Bazar pour éviter d'avoir des frais de port, ça c'est tout à fait possible. Pareil, l'article de blog explique parfaitement comment passer commande dès aujourd'hui et retirer votre commande là-bas sur place quand on se rencontrera. Voilà.
Sinon, on se retrouvera. Alors, ça me fait un petit peu peur parce que forcément, en rentrant du salon, je vais être full occupée par les teintures et puis par le reste de ce qui est mis en place au niveau des patrons. Mais j'aimerais revenir vous voir vers le 20 mars puisque on se donne rendez-vous au 20 mars puisqu'il y aura évidemment un nouveau patron de printemps qui va sortir et je l'attends avec impatience. Celui-ci, en tout cas je l'attends, je l'ai, mais j'attends avec impatience de vous le montrer parce que voilà, il me plaît beaucoup. Et d'ailleurs, celles qui pourront venir au Ch'ti Bazar, évidemment, pourront le voir en avant-première et pourront passer commande. Voilà, c'est aussi un petit plus du salon. Voilà. J'espère que le petit rayon de soleil qui passe encore assez furtivement en ce moment vous fait du bien. En tout cas, là, vous voyez, moi, il m'a donné l'énergie de venir vous retrouver. Je replonge dans mes teintures, dans l'organisation du salon, dans les patrons et on se retrouve très bientôt. Ciao!